et de musiciens, des dizaines de chanteurs prestigieux comme Johnny Hallyday ou encore Mylène Farmer, entre autres, se sont succédés sur une scène absolument gigantesque. Et puis vous étiez plus de 30 000 personnes invitées gratuitement. Vous avez dansé et chanté avec nous jusqu'à 1 h du matin sur la pelouse du stade. C'était très beau parce qu'il faisait doux et c'était splendide comme spectacle. Et puis vous avez applaudi vos artistes préférés. Il y avait Faudel, Bisson Abisso, Liane Folly et plein d'autres. Voilà, et Arthur, le maître de cérémonie, a enchaîné près de 4 heures de direct sans aucun accroc. Mais pour que tout ça fonctionne aussi bien, des heures de préparatifs ont bien sûr été nécessaires aux organisateurs, aux techniciens et à tous les gens qui ont participé à cet événement. Retour tout de suite sur les coulisses de cette soirée unique. C'est un reportage d'Angélique Sansonetti et de Jonathan Lambert. Le jour J est arrivé. Depuis une semaine, toute l'équipe de La Fureur s'est mobilisée pour la grande soirée de la fête de la musique. Jusqu'au dernier moment, les artistes continuent de répéter. Un concert live dans un stade en direct, ça se prépare méticuleusement et doit être réglé comme une horloge. Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments? On a un gros plateau d'artistes, plus de 40 artistes vont être là ce soir pour chanter avec leurs musiciens. Ça représente quasiment 350 personnes qui passeront sur scène, donc ça demande 2 jours de répétition complète à raison d'à peu près 3/4 d'heure par artiste. La première difficulté, organiser le passage de Johnny Hallyday avec ses 70 musiciens et choristes. L'autre difficulté, l'entrée en scène de Mylène Farmer. Elle doit ouvrir le spectacle en utilisant cette trappe qui a demandé une journée d'installation. C'est l'ascenseur privé et personnel de Mylène Farmer. On a une télécommande. Et au top départ, on la monte, elle fait sa chanson, et on la redescend lentement, et elle repart. Il est maintenant 18 h. Arthur relit ses fiches une dernière fois. Barry White, il chante après qui déjà? Ah oui, d'accord, ok. C'est aussi l'heure des dernières recommandations aux membres de la sécurité, à l'assistance médicale et à toute l'équipe de production chargée de gérer les artistes. Je rappelle que les talkies, en priorité, c'est le maquillage et une fois que l'émission a commencé, c'est l'arrière-scène. Entre les allées et venues qui séparent les 60 loges et la scène, ils vont faire des kilomètres tout au long de la soirée. Les plus malins n'ont pas hésité à chausser des rollers. Moi, je m'occupais des musiciens, choristes, danseurs. Pour aller les chercher, c'est beaucoup plus rapide. Pendant que l'on maquille les premiers artistes, Arthur finit de se préparer. Et pour ce soir, tenue de sport obligatoire. C'est la seule émission de l'année où je mets des tennis parce que je vais courir 10 km ce soir. La scène, elle fait 110 mètres de long. Donc un aller-retour, ça fait 220 mètres, 40 lancements. On arrive à 9 km. Voilà. Je pense que ça va être géant, je crois. Arthur, c'est un fou furieux, il a raison d'être fou comme ça. Les gens viennent pour s'amuser et il y a une bonne ambiance et c'est super. Et puis il y a un super casting ce soir en plus. Il paraît qu'il y a presque 40 000 personnes qui sont de l'autre côté. Je les entends et j'entends le... Plus que quelques minutes avant l'antenne. Les derniers artistes arrivent encore, d'autres sont déjà prêts à monter sur scène. La tension commence à monter. Deuxième pour Claire, est-ce que tu as encore beaucoup de gens en maquillage chez Johnny ou pas? Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur TF1. On est quand même là pour faire une émission de télé, il y a quand même plus de gens qui regardent à la télé que dans le public, donc on est un peu obligé de regarder la caméra et de faire plus le cinéma pour la télé, quoi. C'est une soirée exceptionnelle pour Danny Briand. Il y a 1 heure encore, il faisait la première partie du concert de Céline Dion. Je confonds tout, hier j'ai fait un cauchemar, je me souviens plus si j'allais chanter au Stade des Princes ou au Parc de France, tout s'est mélangé, je savais plus où j'étais. Des styles complètement différents et de faire une fête de la musique, c'est ça, parce qu'il y a tellement de gens qui ont des goûts différents aussi qu'on leur fait tous plaisir, quoi. Après 4 heures éprouvantes de direct et à peine sorti de scène, Arthur pense déjà au prochain rendez-vous de La Fureur. Ah bah je suis mort. 31 décembre, 500 000 personnes sous la Tour Eiffel, normalement pour le Millennium, on verra.